D'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la bourse d'Alger. C'est vrai que la bourse, d'abord, il faut dire que ce n'est pas une banque. La bourse, c'est un marché où les entreprises peuvent se financer à travers soit une ouverture de leur capital, soit par ce qu'on appelle des émissions obligataires. Donc c'est un peu de l'endettement comme ça se passe au niveau des banques. La bourse donc a été créée en 97, les textes remontent à 93, et jusqu'à présent, elle compte en fait 5 sociétés cotées. Donc nous avons 4 sociétés sur le marché principal, c'est-à-dire le marché des grandes entreprises. Dans l'ordre d'introduction, donc nous avons l'Horacie, Saïdal, Alliance Assurance et Biofarm. Et nous avons également sur le marché de la petite et moyenne entreprise, qui a été ouvert en 2012, la première PME qui a été introduite qui s'appelle AOM Invest. Voilà. Donc la bourse est là comme elle peut jouer un rôle d'alternative dans le financement de l'économie et nous prenons effectivement d'aller vers un nouveau modèle de financement puisqu'on s'achemine ou on est dans un nouveau modèle de croissance. Pour situer en fait, pour disons voir le rôle de la bourse, il faut remonter en fait d'abord à la création et son acheminement dans le temps. Il faut dire que la bourse a été créée dans un contexte quand même assez particulier, les années 90, avec toute la situation donc sécuritaire, sociale, économique qui n'était pas au top. Donc la bourse a été quand même créée. Et donc, on peut dire qu'à l'époque, elle n'avait pas, les conditions n'étaient pas réunies pour l'émergence d'un marché boursier au sens qu'on connaît. Puis après, il faut dire que l'économie nationale est une économie qui est financée majoritairement par le secteur bancaire et le trésor. Donc, partant de là, il est clair que la bourse n'a pas eu disons, d'espace pour pouvoir évoluer. Il faut dire aussi que l'absence de culture boursière, aussi bien chez les chefs d'entreprise, mais aussi chez le citoyen lambda, fait qu'il n'y a pas d'engouement, d'intérêt pour la bourse. Par ailleurs, on précisera que la bourse étant destinée aux entreprises, essentiellement les entreprises du secteur privé, on sait que les entreprises du secteur privé sont des entreprises à majorité, donc pour dire la totalité familiale, donc qui ne sont pas disons, disposés à ouvrir leur capital à des investisseurs ou des actionnaires étrangers à la famille. Donc ça aussi, ça a été un frein. Et puis d'autres aspects qui sont liés donc, à une approche depuis 2000. L'État avait, il y a eu une grande manne financière grâce au prix du pétrole qui ont atteint quand même des sommets, disons des valeurs importantes, ce qui a fait que pour garantir le financement de l'économie, l'État a même donné des avantages en termes de bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement. Cela a créé un effet d'éviction, donc automatiquement les entreprises se dirigent beaucoup plus vers les banques que vers la bourse. Donc c'est quelques facteurs qui ont fait que la bourse n'a pas pu jouer le rôle qu'elle devrait jouer, mais je pense que le contexte actuel et le contexte à venir sont tout à fait favorables pour l'émergence d'un marché boursier qui puisse donc participer de manière très active au financement des entreprises, donc au financement de l'économie nationale. Pour la PME, on a vu que l'État fait les pouvoirs publics font un travail important pour l'émergence d'un écosystème de la petite et moyenne entreprise. C'est d'arriver donc à créer des PME qui puissent être, on va dire, des fers de lance de l'économie nationale. Partant de ce principe, en 2012, nous avons donc ouvert le marché, la bourse, à cette catégorie d'entreprises. Effectivement, en 2012, on a mis en place des conditions d'accès qui sont plus, on va dire, simplifiées et qui sont de nature, en fait, à permettre aux PME
de venir se financer sur le marché. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, les PME peuvent ne pas avoir les garanties nécessaires pour accéder à des financements bancaires. Et on sait également que le financement bancaire est conditionné par des règles de prudence émises donc par la Banque d'Algérie, ce qui fait que au-delà de certains montants de crédit, il est tout à fait possible à ces entreprises de pouvoir donc venir en bourse, ouvrir leur capital et bénéficier donc de fonds nécessaires à leur croissance. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule PME, mais nous disons que les portes de la bourse sont ouvertes pour que la petite et moyenne entreprise puisse émerger à travers des financements via la bourse, mais aussi parce que l'Algérie essaye de booster l'activité des entreprises d'une manière générale, notamment vers l'export, que ce soit en Afrique ou donc, les marchés internationaux. C'est une excellente question. On n'a pas vocation à se substituer au secteur bancaire. Il est clair que l'économie, le financement est on va dire dans sa globalité, donc les statistiques parlent de pratiquement 90% des besoins d'économie qui sont fournis par les banques, et c'est les banques publiques, donc les 6 banques publiques qui fournissent. La bourse ne peut jouer qu'un rôle, disons, secondaire dans un premier temps, c'est de permettre d'offrir d'autres opportunités de financement aux entreprises. Donc on va accompagner le financement de l'économie nationale, parce qu'aujourd'hui, même dans le contexte actuel, les banques sont appelées encore à fournir plus d'efforts en termes de financement. Donc il va falloir aussi capter beaucoup d'argent notamment, et comme on le sait, il y a le secteur de l'informel qui est assez important en Algérie. Donc il devient nécessaire de trouver ou d'activer d'autres acteurs aux côtés du secteur bancaire pour pouvoir donc financer l'économie. Donc c'est d'offrir une panoplie de financement. Le secteur bancaire aujourd'hui, il va sur la finance islamique, et la bourse pourrait effectivement être encore un autre acteur dans le financement, et soit à travers les ouvertures de capital, soit à travers les émissions obligataires, et peut-être dans un proche avenir des financements qui soient Sharia compliance, c'est-à-dire aux côtés des obligations, nous pourrons offrir ce qu'on appelle des financements par des sukuk. L'inclusion financière reste un objectif majeur pour les pouvoirs publics. L'inclusion financière, pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que c'est en fait de permettre à tous les Algériennes et les Algériens d'accéder donc à des moyens de financement, des moyens de paiement à travers donc le secteur bancaire, soit le secteur via le réseau des CCP, ou bien aussi à travers donc la bourse. Effectivement, la grosse problématique aujourd'hui et depuis un certain moment, c'est l'omniprésence du secteur informel. Les chiffres parlent, donc même son Excellence le Président de la République avait même annoncé un chiffre de 90 milliards de dollars qui serait en dehors du secteur donc de la sphère formelle, ce qui fait que les actions doivent être orientées en priorité vers la captation de cette énorme manne pour pouvoir donc financer l'économie nationale. Alors, comment cela peut se faire? D'abord, à travers la réactivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rôle de la bourse d'Alger, c'est de permettre en fait de mettre sur le marché des entreprises qui ont d'abord un besoin de financement, mais aussi qui sont suffisamment solides et qui puissent offrir des bénéfices intéressants pour les investisseurs. Et je pense que dans ce contexte, ce qui a été fait dans la loi de finances pour 2022 à travers l'article 157 qui permet en fait aux banques désormais d'ouvrir leur capital en bourse sans passer systématiquement par une autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie, donc sauf dans certains cas bien entendu, donc c'est une avancée qui est quand même extraordinaire, il faut le souligner. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'un des vecteurs qui peut booster en fait l'inclusion financière, c'est l'utilisation en fait du digital.
dans toutes les transactions. Et cela va permettre graduellement donc, de ramener, une fois que les Algériens, nous tous, donc, nous utiliserons les moyens de paiement électroniques, nous pourrons donc graduellement capter ou ramener cet argent qui se trouve dans l'informel et permettre après donc d'avoir une source supplémentaire pour le financement de l'économie. C'est un projet qui est toujours d'actualité et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, nous avons très bien avancé dans le projet puisqu'il est dans sa phase de finalisation. Et là, donc, dans quelques mois, nous aurons la possibilité de transactions directement en ligne. Dans un premier temps, pour les intermédiaires en opération de bourse, donc ils n'auront plus à se déplacer à la bourse pour organiser les séances de cotation. Ils pourront le faire directement à partir de leur bureau. Et dans une deuxième étape, les IOB vont offrir la possibilité donc, aux investisseurs potentiels, donc à tous les citoyens, la possibilité d'acheter et de vendre directement en utilisant leur mobile ou en utilisant donc des ordinateurs. Il est clair que, comme je l'ai dit, le modèle de financement qui a prévalu jusqu'à présent ne favorise pas l'émergence d'un marché boursier. Seulement, la nouvelle orientation, notamment de la part des pouvoirs publics, nous avons vu que dans le programme du gouvernement, la réforme du marché financier figure parmi les priorités. Donc c'est un élément très important. Et d'ailleurs, le Premier ministre avait même parlé du processus d'introduction de 2 banques publiques au niveau de la Bourse d'Alger. Donc nous pensons que cela constitue pour nous le coup de starter en fait, qui va faire bouger les choses pour rendre la bourse, donc lui redonner vie. D'un autre côté, le nombre d'entreprises aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit, est relativement réduit. On a 5 sociétés cotées. Il est clair que le fait que l'État introduise des entreprises publiques va donner plus d'assurance au secteur privé qui, je pense, va suivre le pas pour venir en bourse. Ceci d'une part. D'autre part, il faut situer les choses dans leur contexte. Comment cela? C'est-à-dire que dans le contexte actuel, nous savons que les sources de financement deviennent de plus en plus difficiles avec le ralentissement de l'activité au niveau mondial. L'Algérie donc ressent ce ralentissement et l'activité donc va générer notamment des besoins de financement. Nous avons dit que les banques sont appelées à fournir plus d'efforts pour garantir le maintien notamment de la croissance, et cela risque malheureusement de créer un effet d'éviction, notamment de la petite et moyenne entreprise. Comment cela? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, c'est normal, elles travaillent avec l'argent des déposants, elles mettent en place plus de rigueur dans l'octroi des crédits. Par conséquent, cela va peut-être impacter les entreprises qui ont le moins de garanties à offrir. Et bien, nous disons à ces entreprises-là que si vous ne pouvez pas lever les fonds dont vous avez besoin via le secteur bancaire, la bourse peut être un complément pour vous permettre en fait de vous financer à travers, comme je l'ai dit, soit une ouverture de capital, donc les émissions par exemple de nouvelles actions, augmenter leur capital, soit par des émissions obligataires. Et si, par exemple, des entreprises venaient à s'introduire en bourse par une augmentation de capital, elles auront automatiquement des capacités d'endettement beaucoup plus importantes. Donc, elles pourront revenir demain auprès de leur banquier qui va donc leur accorder les financements nécessaires parce que déjà, elles sont cotées en bourse, elles ont la transparence nécessaire et elles sont suffisamment garanties pour lever des fonds.
Vous savez, l'État, heureusement d'ailleurs, fait beaucoup d'efforts pour soutenir notamment l'activité économique, soutenir les couches les moins favorisées, donc les couches défavorisées. Cela, malheureusement, a un impact et un coût budgétaire. L'État l'assume de plein droit et c'est quelque chose de tout à fait normal et qui est à saluer. Maintenant, il faut créer de l'activité économique, donc relancer l'activité économique à travers, vous avez vu par exemple qu'il y a eu la relance de pas mal de projets qui étaient en souffrance, donc cela va permettre de créer, de remettre en selle un peu la dynamique économique, ça va créer plus d'emplois, il va y avoir des besoins de financement et c'est comme ça que la machine en fait va commencer à se mouvoir. C'est comme, on peut faire le parallèle, c'est la locomotive qui tire donc la locomotive qui tire le train, eh bien, elle démarre peut-être de façon un peu lente au départ, mais une fois que les mécanismes sont mis en place, eh bien, elle prendra la vitesse de croisière nécessaire. Donc, relancer l'activité économique, créer plus d'emplois, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, et c'est comme ça que que l'économie nationale se portera en meilleure santé. Malgré la taille réduite du marché, il faut dire que la pandémie a touché la bourse d'Alger en même titre que les autres entreprises. Comment? Tout simplement, le confinement a eu un impact direct déjà sur l'activité, puisque, comme vous le savez, pour le moment, les intermédiaires doivent se déplacer à la bourse pour les séances de cotation. Donc le confinement a eu raison de ce déplacement. Donc on a dû d'ailleurs réduire les séances de cotation durant cette période. Et bien sûr, les IOB aussi n'avaient pas reçu d'ordre d'achat et de vente puisque les gens ne se déplaçaient pas en raison de la situation pandémique. Donc nous avons eu un certain ralentissement, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'à partir de 2021, comparativement à l'année 2020 et 2019, donc les indicateurs sont positifs. Ainsi, par exemple, la capitalisation boursière a augmenté de presque 7% en 2021 par rapport à 2020. De même, le volume des transactions a augmenté de 63% et en termes de volume, en termes de valeur aussi, il y a eu donc une augmentation assez significative de l'ordre de 173%. Donc il y a eu un regain d'activité, c'est ce qui est, on va dire, de bon augure, et l'arrivée future de ces, par exemple, des banques ou d'autres entreprises en lice pour des introductions en bourse va donner plus d'activité au marché boursier algérien. Non, on est loin d'avoir réalisé ces objectifs. Seulement, comparativement à 2020, il y a une évolution positive qui est quand même assez intéressante dans un contexte, comme vous le savez, qui est quand même très difficile au niveau national. Donc, nous sommes assez optimistes pour dire qu'avec l'engagement des pouvoirs publics de relancer la bourse et de revoir, de réformer le marché financier et le secteur financier en général, il y aura beaucoup plus de dynamique au niveau du marché. Pour 2022, nous attendons l'arrivée, comme je l'ai déjà précisé, de la banque ou des deux banques publiques, donc, qui sont en plein processus d'opération d'introduction. C'est quelque chose de très significatif pour nous, pour la place d'Alger. Et bien entendu, nous pensons que cela va créer un effet d'entraînement pour que d'autres entreprises arrivent, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé. Donc c'est des éléments importants. Et cette année également, nous avons eu le visa qui a été accordé
par l'autorité du marché à une PME qui est S5, donc pour la levée, par une levée de fonds de l'ordre de 200 millions de dinars. Donc c'est déjà aussi un point positif. Donc nous attendons la concrétisation. Nous attendons également, probablement en 2022, Awam Invest qui va faire une autre levée de fonds à travers l'émission de ce qu'on appelle de titres participatifs, donc qui seront ce qu'on appelle des titres Sharia Compliance. Donc il y a des activités attendues sur le marché et bien sûr nous allons appuyer notre présence au niveau du paysage économique et financier pour vulgariser davantage la bourse et pour donner plus d'assurance aux entreprises quant à leur introduction en bourse et les avantages qui vont avec. D'abord, nous sommes, on va dire, avec les médias, vous savez, la bourse, c'est l'information qui fait le marché. Donc, par conséquent, la transmission de l'information passe par aussi des médias qui soient, disons, qui s'intéressent à la bourse. Donc, pour nous, vous êtes des partenaires privilégiés. Ceci d'une part. D'autre part, je voudrais dire que la bourse, plutôt pour les entreprises, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, la bourse est un moyen de financement qui peut leur donner véritablement les moyens de concrétiser leur plan de croissance, à moindre coût d'ailleurs, et avec des conditions notamment favorables en termes d'avantages fiscaux pour les entreprises qui s'introduisent, des exonérations sur les dividendes notamment pour les investisseurs. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va dans le sens de l'inclusion financière. Les investissements en bourse sont totalement défiscalisés et par conséquent nous pensons que la bourse aujourd'hui réunit les conditions de son émergence. Reste maintenant à ce que les entreprises fassent le pas et nous les attendons avec grand plaisir.